Et oui les amis, il est toujours là, il est toujours avec nous. Et autant dire qu'il a jamais été aussi présent. Les amis, Ethereum accélère dans la transition. Ils ont réussi à faire le merge déployé avec succès sur Ropsten. Ropsten, c'est l'un des testnets réseau de test. Autant dire que si ça marche sur le réseau de test, c'est une bonne nouvelle et un bon signal pour que ça fonctionne sur le réseau principal. Encore une fois, c'est pas une certitude parce que le testnet est bien différent. Il y a moins de transactions, il n'y a pas de rémunération pour les validateurs, il n'y a pas trop d'incentives pour les hackers, donc s'il y a des failles, elles sont peut-être pas exploitées. Mais c'est un super bon début. En théorie, ça marche et en application sur un environnement de test, ça fonctionne. Maintenant, je pense qu'ils vont faire Goerli, je crois qu'il s'appelle comme ça, Goerli Testnet. Je sais pas si ça se prononce Goerli, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle et donc ça pourrait maintenir le fait que ils l'ont bien prévu. On semblerait toujours être sur un lancement d'Ether ou du moins sur un merge qui va se faire entre août et octobre 2022, c'est-à-dire dans les mois qui viennent les gars. Ça ce serait vraiment cool. PayPal libère le Bitcoin et l'Ether et s'ouvre au transfert crypto. Ça y est, alors je crois que c'est que pour les Américains. Oui, résident américain pour le moment, mais sur PayPal, vous pouvez visiblement avoir du Bitcoin, de l'Ether, et vous pouvez les retirer, tout simplement. C'est vraiment cool, et ça veut dire que PayPal continue d'avancer, sachant que je vous le rappelle, PayPal est un mastodonte du paiement. Ça fait donc des milliers, voire des millions de personnes qui vont entendre parler pour la première fois de crypto-monnaie, et vous pouvez du coup, en plus de ça, les envoyer, c'est pas simplement les garder sur la plateforme. Ça c'est cool. N'empêche, pour leur petite pub, ils font de la blague, hein. Bitcoin, Litecoin, ça monte, et Bitcoin Cash, ça descend. Les amis, on avance. Crypto, un géant des paiements, accepte les stablecoins USD et c'est Checkout. Donc on en a déjà beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'avancées entre Stripe et Checkout. Stripe, c'est nos partenaires. Checkout, ils nous avaient filé un bon coup de pouce à un moment, on avait besoin d'eux, je dois le reconnaître aussi. En attendant, le truc qui est sympa, c'est que maintenant ils acceptent des compensations en USDC. Du coup, ça peut faire gagner beaucoup de temps dans le réseau. Donc ça affecte pas directement le particulier, mais en tout cas, dans les délais de paiement, ça peut permettre de faire gagner beaucoup de temps. Et globalement, c'est des géants qui continuent d'avancer. Elrond, il y a eu un incident sur le DEX, d'accord? Vous avez le détail complet, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça marche, quelles sont les décisions qui ont été prises, et en moins de 4 heures, on avait l'intégralité des nœuds de Just Mining qui étaient mis à jour. L'équipe d'Elrond, c'est vraiment une équipe de brute épaisse, puis pareil quoi. Les mecs s'acharnent sur eux dès qu'il y a un problème, hein, normal, comme quand la blockchain Solana s'éteint, tout le monde leur casse du sucre dessus. Benjamin, il arrive, problème, qu'est-ce qu'on en a compris, qu'est-ce que l'on a fait, comment est-ce qu'on a développé pour être plus fort demain. Boum, clic droit, clic gauche, avancer, back to work quoi. Le mec est vraiment très très robuste, vous avez tout le détail ici, si ça vous intéresse de comprendre. Les amis, c'est un deuil français. Pierre Persson ne nous quitte pas, du moins il ne quitte pas ce monde, mais il quitte sa position en politique. C'était l'un des crypto-députés les plus engagés, mais il nous laisse un super méga giga cadeau qui est son dernier rapport relatif aux crypto-monnaies. C'est une bombe le rapport, hein. C'est 188 pages, hein. C'est un truc hardcore qui reprend tous les trucs où il estime que la France doit comprendre les enjeux pour ne pas passer à côté de ce que la crypto-monnaie propose. C'est un truc énorme. Pierre, si tu regardes ce live, très content de t'avoir connu en tant que député, encore plus content d'avoir rencontré le personnage derrière le député, et encore plus content de voir ce que tu nous réserves, car quelque chose me dit que tu as des projets dans le monde de la crypto-monnaie, et si ce n'est pas le cas, qu'un bon vent te porte, ou que tu décides d'aller, tu, je pense, as une grosse responsabilité sur les bonnes choses qui ont été appliquées en France, les quelques bonnes choses qui ont été appliquées, et dans plus d'une galère, dans plus d'un particulier qui avait des questions ou quoi, tu as toujours eu la porte ouverte, donc très content d'avoir eu des bonhommes comme toi dans l'écosystème, en espérant qu'il y en ait un autre. eToro décroche son enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF en France, donc ils sont devenus prestataires de services et d'actifs numériques. Vous les retrouvez donc dans PSAN List France. eToro, le dernier, et Binance juste avant eux. Conservation d'actifs numériques, achat et vente d'actifs numériques contre cours légal. Binance ont tout réclamé comme Just Mining si je dis pas de bêtises. Bref, voilà, quelle honte, comment eToro peut être admis, c'est ridicule. Je suis pas d'accord avec toi. Je peux comprendre que tu n'aimes pas la plateforme eToro pour plein de trucs évidents, notamment les frais, etc. Mais eToro est une plateforme régulée qui respecte les lois et qui, pour le coup, doit avoir une compliance qui permet d'être régulée comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut que respecter le fait qu'il soit PSAN, c'est tout. Arnaque non, mais tu ne possèdes jamais les cryptos quand tu les achètes chez eux. Ça c'est vrai, c'est exactement ce que je dis. Maintenant qu'ils sont PSAN, peut-être qu'ils vont changer le modèle, attention les gars, hein. Peut-être qu'ils attendaient d'être PSAN pour changer. Les amis, on avance, CoinHouse qui lève 40 millions. Alors j'ai pas réussi à trouver la valo. Vous savez, quand on dit qu'on lève 40 millions, c'est par exemple, vous vendez 20% de votre société pour 40 millions d'euros. Ce qui veut donc dire que dans la valeur totale de votre entreprise est de 200 millions. J'ai pas réussi à avoir la valo complète. Ils ont levé 15 millions en série B, ils lèvent maintenant 40 millions. C'est Odo qui lead, donc c'est Odo qui prend la plus grosse part. Oh, il y a Consensus encore dedans. Est-ce qu'on parle de valo? Est-ce que quelqu'un a la
valo ou c'est une data qui est pas sortie, les gars? Non, ils en parlent pas. Je crois que c'est volontaire, ils en parlent pas. Bon, concurrente certaines de nos plateformes, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas féliciter parce que c'est un haut fait entrepreneurial, les amis, surtout dans la période. Hein. Franchement, gros respect à CoinHouse et à leur travail sur cette levée de fonds monumentale. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ces fonds-là. Chain Analysis qui nous annonce officiellement que malgré la baisse des crypto-monnaies, aujourd'hui, les Decentralized Exchange réalisent plus de volume que les Centralized Exchange, que les Binance, les Coinbase, etc., etc. Toutes les raisons sont mentionnées là-dedans, mais quand même, je voulais en mettre une petite qui pour moi n'est pas affichée ici. Il y a aussi le fait que beaucoup de nouveaux entrants et beaucoup d'argent arrivent et passent par les plateformes centralisées au départ, alors que les DEX, les plateformes décentralisées, elles, c'est plutôt les utilisateurs aguerris. Donc le fait que quand les crypto-monnaies s'effondrent, il n'y ait plus que des utilisateurs aguerris et que tous les jeunes investisseurs soient sortis du marché pour ne pas perdre plus, ça m'étonne pas trop. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui m'appellent en mode ouais Owen, c'est la fin du monde, je suis en train de tout perdre et tout, j'avais pas sécurisé assez. J'ai envie de leur dire oui, c'est ton premier bear market en fait. Et il y en a d'autres qui m'appellent, je leur dis ça va, ils me disent putain mec, j'ai perdu du pognon, mais bon, enfin... Comme en 2018 quoi, c'est la même musique qui se répète, donc j'ai récupéré une partie de mes gains, là je douille, j'essaye de faire du DCA tant bien que mal, et puis long terme, comme dirait Thibaut chez Just Mining, il est horrible. Vous savez qu'il y a ce truc là où normalement on est censé rentrer dans la crypto-monnaie pour la technologie, mais tout le monde rentre aussi un peu pour la spéculation, en tout cas une grosse partie des gens spéculent, même ceux qui aiment la technologie. Et tu sais, je vais voir Thibaut en mode mec, je me suis pris une douille là, j'ai racheté de l'EGLD à 75, il s'est encore pété la gueule, j'ai racheté à masse Bitcoin, il s'est encore pété la gueule, putain j'espère que ça descendra pas plus tard. Et il met la main sur l'épaule, il me fait Owen, c'est pas grave, je m'inquiète pas pour toi, je sais que t'es là pour la tech. J'avais envie de lui mettre une claque. C'est juste après lui avoir dit oh ce que je douille.